Salut à tous! Aujourd'hui, on va peindre une figurine qui a littéralement un boule en acier. Dès que j'ai vu cette figurine, dès qu'elle est sortie, je l'ai trouvée excessivement belle. Mais vraiment, hein, genre vraiment très très belle. Je l'imaginais vraiment sur la table, en train de tout écraser, de surplomber tout, tant par la beauté que par ses règles. Bah ouais, une fille aussi classe, j'espère vraiment qu'elle a des stats de porc et qu'elle va tout éclater. Faut pas déconner non plus. Hein. Malheureusement, quand elle est sortie, cette figurine, je n'avais pas les sous pour me l'acheter, je n'avais pas les moyens. Tout était parti dans un Domitus. Tu sais que t'es belle, toi? Bah quoi? Genre, fais pas ça. Et puis, un beau jour, un chèque cadeau m'est arrivé dans les mains. Bah là, j'ai pas le chèque parce que je l'ai déjà dépensé du coup. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Hop, une fois chèque en main, je prends ma voiture, fouf, je file au magasin, ni une ni deux, j'achète El Famoso cul d'acier. Je rentre chez moi, je le coupe, je le monte, je le colle, je le sous-couche, et c'est parti pour la peinture. En plus, je me dis, ça va, figurine full metal, easy quoi, 2 coups d'aéro et c'est terminé. Et hop, c'est donc parti. On y va avec du gunmetal de Prince Auguste R. J'ai pris ça parce que je ne trouvais plus mon pot de lead pitcher, c'est des choses qui arrivent, mais si vous avez du lead pitcher, justement, ça fera parfaitement l'affaire, ne vous en faites pas. Et une fois la base faite, on va ombrer ce métal. Pour le rendre un peu plus riche, on va assombrir ce métal avec du Drucki violet. J'ai pris du violet puisque c'est la couleur qui est opposée au vert sur le cercle chromatique. Et comme sur la figue il y a beaucoup de vert, eh ben, c'est bien de faire du contraste. Après mon bourrinage de l'avis de Drucki violet, je vais rééclaircir un peu tout ça, depuis une position zénitale, c'est-à-dire au-dessus de sa tête. On pourrait appeler ça la position Damoclès, tiens. Bah ouais, un peu comme l'épée Damoclès, là, au-dessus de ta tête, qui peut te tomber dessus. Enfin bon bref, on passe cette couche-là, et hop, terminé l'aéro. Mais là, je me pose alors une petite question. Est-ce que le Ctan rendra bien en schéma de couleur officiel dans mon armée de Nécrons rouillés? Bah c'est pas grave, tant pis, je vais le peindre en métal, de toute façon j'ai déjà commencé, et puis on verra la suite. J'ai donc un petit peu plus réfléchi à tout ça, et je me suis dit que j'allais peindre ses ailes et le petit spectre Caloptech dans son dos en orange rouille, la couleur de mon schéma Nécron en fait. Du coup, pour contraster également avec ça, je fais des assombrissements intermusculaires, c'est-à-dire dans les creux des muscles, en bleu avec du Dracnov Nightshade au lieu du Drucki violet. Et tout ça parce que c'est l'opposé au orange sur le cercle chromatique. Ça fera donc un contraste supplémentaire. C'est qu'il est beau, mais vous savez ce qui est le plus cool que d'avoir un cul en acier? Me soutenir sur Patreon. En plus de me permettre de manger pour avoir l'air en forme sur les vidéos, ça me permet d'investir dans du matos qui me permettra de vous proposer de plus belles vidéos à l'avenir. Avec plus de boue, plus de pecs. Tout ça quoi. Le lien est dans la description. Et voilà, c'est le moment où il faut se lancer sans savoir si au final ça rendra bien ou pas. C'est un truc que je fais assez souvent, mais c'est toujours un petit peu stressant, tu vois. De toute façon, toute la pièce est en sous-assemblée, en pièces séparées, donc c'est vraiment au collage que je verrai bien. Ça sera la surprise un peu. J'adore faire la rouille, c'est vraiment facile, rapide et efficace. Je trouve que ça rend tellement bien, puis en plus avec de l'énergie verte, il y a un super contraste qui se crée, et c'est vraiment stylé de ouf. Alors on va faire tout comme je l'avais expliqué dans la vidéo des Nécrons rouillés. Une petite base de Jokairo Orange. Je la fais à l'aérographe bien évidemment pour la rapidité. Et oui, j'aime pas passer des heures à faire des couches de base alors que je peux le faire à l'aéro en mode 2-2, tu vois. Après, il vous faudra une petite mousse, style mousse de blister, mousse de transport, et on va tremper un petit morceau de cette éponge, de cette mousse, préalablement déchirée du coup, dans du XV88. C'est un nom qui vient d'une armure tau, si ça vous intéresse. On va l'essuyer brièvement sur un sopalin et venir tapoter un peu partout sur la figurine. Dès que vous avez fini, vous refaites exactement la même chose avec du Rhinox Hide, une teinte bien plus foncée qui va venir simuler la texture orange-marron qu'on trouve naturellement sur la rouille. Maintenant, attention, passage ultra précis. On fait un lavis intégral d'Agraxor Shade. Voilà, tout simplement des grosses platchs, mais ce n'est pas pour autant simple quand on a des pièces qui doivent être entièrement traitées, comme les deux ailes ici par exemple. Dans un cas pareil, soit vous le faites en 2 fois, soit vous vous arrangez pour faire tenir la pièce un peu comme vous le pouvez. Ici j'ai fait tenir les ailes par les éclairs avec de la pâte à fixe. Bon, j'ai failli tout ruiner les 2 ou 3 fois où je les ai faites tomber, mais c'est un détail. Vous attendez tranquillement que tout sèche, et ensuite on va fortement diluer du Scrag Brand pour l'étaler, dans l'idée de petites flaques à des endroits aléatoires de la figurine. Vous y allez vraiment au feeling.
Au fait, quand je dis flaque, mollo la flaque, hein. Genre mollo. Une fois sec, ça fera un effet poussière fort sympathique. Et juste après ça, on finit la texture de la rouille avec des petits splatchs de Troll Slayer orange. Pour les splatchs, c'est facile, vous trempez une brosse avec des poils assez fermes, genre brosse à dents ou brosse de nettoyage là par exemple. Et hop, vous envoyez des gouttes sur la figue, ça se posera de façon aléatoire et ça texturera le tout. Bon, là on est bien, c'est joli la rouille, mais comme c'est du métal en dessous, il faut quand même représenter cette texture, la texture métallique. D'autant plus dans notre cas où il faut vraiment que ça fasse écho avec la figurine du Cthulhu lui-même qui est tout en métal. Et pour faire ce joli petit effet, rien de plus simple, vous reprenez de la mousse de blister et vous faites comme les premières étapes avec du Leadbudger. Et voilà, fini pour la partie rouille. Il ne reste plus qu'à faire le vert, mais avant ça, en regardant un petit peu le Cthulhu, je trouve que certaines zones ne sont pas très bien éclaircies. Je vais donc repasser l'argent métallique au pinceau pour gérer au mieux les éclaircies. Oh là là, il a pas qu'un boule en acier, il a aussi des pecs capables de rivaliser avec les villageois d'Age of Empire, j'y crois pas. Et voilà, terminé pour le corps métallique du Cthulhu, on va pouvoir passer au vert. Et spoiler, il y a encore un peu de taf. On commence donc par baser les cailloux qui sont aux endroits qu'on ne peut pas atteindre à l'aérographe. Donc, dans les ailes par exemple, et sur la couronne. On base ça en Caliban Green. Une fois que ceux-là sont basés, on va pouvoir s'attaquer à tous les autres cailloux avec l'aérographe. Faites juste attention tout de même à ne pas reteinter de vert ce qui touche les éclairs, comme par exemple les petits pieds du Cthulhu ou encore le spectre Canotech. D'ailleurs, en parlant des éclairs, on les base également en Caliban Green à l'aérographe. Tout comme les lames et la lance du Cthulhu. Ça sera leur couleur la plus sombre et on les éclaircira après pour donner un petit effet pimp. Maintenant que c'est fini, on en arrive à une étape un petit peu plus longue où il ne faudra pas trop faire le bourrin pour éviter de tout péter. On va aligner tous les éclairs avec du Warp Tone Glow, et si ça ne recouvre pas parfaitement l'éclair, c'est très bien. Et également, éclaircissez pas trop la face nadirale de l'éclair. Nadirale pour nadir qui signifie l'inverse de zénith, c'est-à-dire vu par en dessous quoi. C'est légèrement long, mais c'est presque fini, courage. Bon vas-y, ça m'a un peu gavé de faire autant de vert, on passe sur une base métallique. À savoir du Warplock bronze pour la couronne du Cthulhu. Je prends un or très sombre pour qu'il soit à la fois différent, mais proche des ailes qu'il a dans le dos. Fin de la pause et on repart sur du vert avec du brossage. Au moins ça change de technique. On va donc faire un brossage sur tout ce qui est caillou avec du Warp Tone Glow. Ça va rehausser vachement la teinte, par contre allez-y mollo tout de même, hein. On n'est pas des bourrins. J'ai pris un pinceau Dry Brush Army Painter, la taille en dessous de celui que j'ai utilisé dans le tuto Ultramarine de Richard Gray. Pour voir ce que ça donnait un petit peu en brossage, mine de rien j'avais toujours pas testé. Et ben c'est fort bien. Donc évidemment on fait les cailloux qui flottent, la base sur les socles et également ceux qui sont coincés dans les ailes et dans la couronne. Et voilà pour la première étape de brossage de verre à l'aérographe. Et pour changer un petit peu du verre en brossage, on va faire du verre à l'aérographe. Yes! Munissez-vous donc de votre petit aérographe et dedans mettez-y du Mood Green. Maintenant on va éclaircir les éclairs, les lames et le centre des cailloux. Alors pour les éclairs, on fera ça un peu aléatoirement, surtout vers les zones de jointure des éclairs, quand ils sont ensemble, là, quand il y a un petit point qui se sépare en trois. Mais on évitera de se rapprocher trop des cailloux, comme ça laissera le Warpstone et également le Caliban Green qui est en nadirale visible. Ça fera donc un dégradé et un effet d'énergie. Et c'est ce qu'on cherche. Essayez également de vous arranger pour ne pas trop recouvrir les parties nadirales des éclairs, donc pour garder le contraste de lumière avec les quelques endroits de Caliban Green qui restent. Pour les lames, c'est facile, mettez du Mood Green aux extrémités sans pour autant essayer de ne pas déborder sur l'autre côté. On rattrapera au pinceau après, assez rapidement pour avoir un effet de lame NMM bien recherché. NMM pour non métallique métal, c'est-à-dire faire du métal sans peinture métallique. Et pour ce qui est de la lance, je fais l'éclaircie en zénithal pour avoir un fort contraste de lumière plus standard. Enfin pour les cailloux, facile, on ne va éclaircir que ceux qui ont une fente au milieu d'eux avec un petit rond. Ça permet de faire un petit effet OSL très sympathique. Ah, j'oubliais pour les ailes, n'hésitez pas à déborder légèrement sur les petites jonctions par lesquelles les éclairs passent. Ça fera un effet énergétique du coup, un petit OSL et ça cassera le côté monotone de la rouille. On a fini avec ça, mais à ce moment-là, je regarde la figurine et je trouve vraiment qu'il manque un côté peps, un côté énergique. Je vais donc faire une étape de plus pour l'énergie. On reprend donc notre ami l'aéro, mais cette fois on va mélanger à environ 2 tiers, 1 tiers du Mood Green et du Dawn Yellow.
La petite touche de Danilo dans le mélange va vraiment rehausser le clair du vert Mood Green. Après ça, c'est tout facile, vous refaites la même chose qu'avant, mais en plus petit. C'est-à-dire que vous vous concentrerez majoritairement sur les zones de jonction d'éclairs, que vous ferez presque que les points centrales sur les cailloux, et que vous allez rééclaircir que le bout des lames, et pour la lance uniquement un zénithal pur, mais vraiment pur. Et bien évidemment, mollo sur la gâchette. Bon, ça y est, c'est fini avec l'aérographe. On en a fini avec ce verre-là. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait plein de verres? Plus de verres! Eh oui! Alors comme promis pour un effet NMM rapidos, vous allez tout simplement rediluer du Caliban Green et recouvrir en plusieurs fins passages, genre 2, 3, voire 4, la zone où votre éclaircie a débordé. Partez bien d'une zone de Caliban Green et pas de l'éclaircie opposée sur la lame, ça gâcherait l'effet. On va maintenant s'attaquer sur la sorte de diamant qu'il a en plein milieu de la tronche. Donc là c'est long et relou pour avoir un résultat sympathique. J'ai utilisé les mêmes peintures et mélanges que pour les éclairs dans le même ordre d'éclaircie pour avoir un résultat sympa. Ce qu'il faut bien retenir sur ce genre de diamant, c'est qu'il faut qu'une des deux faces zénithales soit de la couleur la plus claire. La face juste en dessous de celle-ci sera moins claire. Par contre, l'autre face zénithale sera sombre. De même que la face en dessous de cette dernière. La face la plus sombre sera la face nadirale du côté le plus clair des deux côtés du diamant. Et donc forcément pour un effet de contraste, il faudra que la zone à côté de la zone la plus sombre, soit la zone en nadirale du côté sombre, soit un peu plus éclaircie. C'est un peu compliqué vu comme ça, mais pour ce genre de truc, n'hésitez pas à regarder des photos sur le net, ça vous aidera grandement à comprendre un peu la mécanique. Enfin, ça y est, toute dernière étape du verre. Un petit brossage de Mood Green, plus léger, sur les cailloux, histoire de rehausser le tout, et on en aura fini avec le verre pour de vrai. Et pour fêter ça, on va éclaircir avec du Rétributor Armour la couronne du Cthane. Et hop là! Voilà, la peinture du Cthane est finie. Maintenant, il nous reste à faire le socle, mais là, pour le coup, c'est à chacun de voir un peu comment on fait. Je vais vous montrer le mien, là, dans 10 secondes, mais socler votre Cthane en fonction de votre armée, pas en fonction de ce que je fais. Mais moi, je fais comme ça. Donc moi, c'est une base d'Abaddon Black suivie d'un brossage à sec de Mechanicus Standard Grey. Puis un brossage de Dunstone, un peu plus léger, avant de mettre des pigments Valero, couleur oxyde et terre calcinée. Après là, une fois que tous les pigments sont là, c'est un gros moment de stress. Puisque mon Cthane, toute la peinture est assez fine, j'ai fait ça à l'aérographe, et en plus, les pigments, ils sont posés et ils tiennent pas. Or, je fais ce Cthane pour le jouer, voilà. Et donc, il faut bien le protéger. Et j'ai peur, en fait, clairement, vu que j'ai beaucoup de peinture métallique là-dessus, de un peu tout gâcher avec le vernis, en fait. Mais bon, malheureusement, pas le choix avec les pigments et puis pour la protection. Donc je me dis, tant pis, c'est quoi, on y va, on verra bien. Un gros coup de mini-touron varnish dans sa tronche. Et tada! Voilà, bon, j'ai bien fait de le vernir. Le vernis, mini-touron varnish gâche rarement les trucs au final. Après, de temps en temps, c'est un peu bizarre. Il faut juste avoir la main un petit peu mollo. Donc, j'y suis allé un tout petit peu plus fort avec des pchites de plus sur les deux ailes, parce que c'est souvent par là que je vais le manipuler. Et bien évidemment sur le socle pour que les pigments tiennent mieux. Mais sinon, globalement, je suis très content de cette figurine. Elle est vraiment très jolie. Elle rend bien avec une petite pointe en fait de rappel à mon schéma de couleur. Et ça n'empêche pas non plus pour autant d'avoir un Cthane qui brille fort et avec les effets verts. Donc je suis vraiment content, c'était vraiment un plaisir à peindre. Un petit peu long sur le vert, mais bon, je chipote, c'est quand même très sympathique. Voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!